Conseil des ministres. Recrutement de 3100 enseignants et 500 policiers. Cette année, 3100 nouveaux enseignants seront recrutés dans la fonction publique d'après la décision prise lors du Conseil des ministres d'hier. Parmi eux figurent des diplômés des écoles normales supérieures, des enseignants de langue étrangère, des sortants des centres régionaux de formation et de recherche pédagogique, ainsi que des enseignants n'ayant pas encore été intégrés dans la fonction publique selon des critères clairement établis. Le recrutement se fera de manière équitable en fonction des besoins spécifiques à chaque niveau d'enseignement et concernera l'année 2025. Par ailleurs, le Conseil des ministres a validé l'organisation d'un concours pour le recrutement de 500 élèves policiers au cours de cette année. Plateforme État régional. Appel à une concertation nationale. Madagascar traverse une crise profonde marquée par des difficultés institutionnelles, politiques et sociales exacerbées par des enjeux économiques et sanitaires qui fragilisent le pays selon la plateforme État régional. Face à cette situation, la plateforme appelle à une concertation nationale jugée essentielle pour trouver des solutions durables. Un tel dialogue devrait inclure toutes les parties prenantes afin de créer un cadre ouvert et inclusif, capable d'apaiser les tensions et de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions, a souligné Jean-Louis Zafvau, président de la plateforme, lors d'une conférence de presse ce matin. La plateforme rappelle que malgré sa richesse en ressources naturelles, tant terrestres que maritimes, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres du monde depuis 20 ans. Ce paradoxe est d'autant plus douloureux pour une nation qui n'a jamais connu de guerre. Cela soulève une question importante: quel organisme de l'État empêche réellement le développement du pays? Il est important de se souvenir qu'au temps de la Première République, Madagascar occupait une position de respectabilité. Pour la plateforme, la décentralisation représente une solution clé pour le développement du pays. Elle permet une meilleure prise en compte des besoins locaux et encourage la participation des citoyens. En transférant davantage de pouvoir et de responsabilités aux collectivités territoriales, la décentralisation pourrait améliorer l'efficacité de la gestion publique et optimiser l'allocation des ressources. Elle a également le potentiel de stimuler l'économie locale et de réduire les inégalités régionales. Vaovao lehibe ho ampakafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita official ny Coupe du Monde des clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany a, ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny 5 Jona, OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova re-abonnement dian'izao. Aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly. Ho anao eto Madagascar. Star Times, ovay ilay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra. Afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afa-po anao. Extension de la rocade d'Ivat. La première tranche achevée avant le 26 juin.
Les travaux d'extension de la rocade d'Ivat qui sera transformée en une route à 4 voies s'étendant sur 11 km du rond-point de Tarasoch jusqu'à l'aéroport d'Ivat se poursuivent activement. La première phase, qui longe de Lac-Yariv, devrait être achevée avant la fête nationale. La réalisation des autres sections continuera dans un second temps, a précisé Richard Théodore Rafitson, le ministre des Travaux publics, lors de la visite sur terrain. Ce dernier en a également profité pour faire un point sur l'avancée des travaux de l'autoroute Antananarivo-Tuamasin, en particulier la portion reliant le lac Yariv à Ambuimang. Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore plusieurs étapes avant la fin du projet. Cependant, la majeure partie des infrastructures de drainage de cette section est désormais terminée et les travaux de revêtement des 9 premiers kilomètres devraient commencer sous peu, a ajouté le ministre.